L'exercice 12. Comparer les nombres x et y dans chacun des cas suivants. Donc, pour le premier cas, donc, nous avons x égale à 2017 fois 10 à la puissance moins 54 et y égale à 2016 fois 10 à la puissance moins 54. Très bien, donc on cherche à comparer ces deux nombres. Excellent. Donc, on peut écrire 2017 fois 10 à la puissance moins 54 sous la forme suivante. Donc, c'est 2017 multiplié par 1 sur, donc je rends l'exposant positif, donc sur 10 à la puissance 54. Et pour y, donc ça c'est pour x, et pour y, donc on peut l'écrire sous forme de 2016 multiplié par 1 sur 10 à la puissance 54. Donc le nombre 1 sur 10 à la puissance 54, c'est un nombre positif. Donc 1 sur 10 à la puissance 54, c'est un nombre positif. Donc nous avons entre x et y, il y a une partie commune et une partie différente. Donc la partie commune, donc c'est 1. Donc les deux nombres sont multipliés par 1 sur 10 à la puissance 54. Donc multiplié par 1 sur 10 à la puissance 54. Et la partie différente, donc c'est la partie 2017, et là nous avons 2016. Donc on va commencer la comparaison par ces deux nombres différents. Très bien. Donc on a 2017 est supérieur ou égal à 2016. Très bien. Donc si on multiplie les deux nombres par 1 sur 10 à la puissance 54, donc 1 sur 10 à la puissance 54 c'est un nombre positif, donc on ne va pas changer le sens. Donc c'est 2017 multiplié par 1 sur 10 à la puissance 54. Et nous avons aussi 2016 multiplié par 1 sur 5 ou sur 10 à la puissance 54. Très bien. Donc, c'est supérieur ou égal à... Donc, qu'est-ce que représente cette expression? Donc, elle représente x. Alors, x est supérieur ou égal à... Et celle-là, c'est y. Donc, y, alors x est supérieur ou égal à y. C'était la méthode 1. Donc pour la méthode 2, donc on peut déterminer la différence ou le signe de différence de x et de y. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va étudier le signe de x moins y. Donc x moins y, c'est 2017 multiplié par 10 à la puissance moins 54, donc moins 2016 multiplié par 10 à la puissance moins 54. Très bien, égal à, donc nous avons deux nombres qui ont le même facteur, donc on va factoriser par le nombre 10 à la puissance moins 55, moins 54, donc c'est 2017 moins 2016 multiplié par 10 à la puissance moins 54. Égal à quoi? Égal à quoi? Donc c'est 1 multiplié par 10 à la puissance, donc c'est 10 à la puissance moins 54. Et 10 à la puissance moins 54, c'est 1 sur 10 à la puissance 54. Donc ce nombre, c'est un nombre positif. Si c'est un nombre positif, donc c'est un nombre positif, donc supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que donc ce nombre vient de la différence de x moins y. Alors, x moins y est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que je vais transférer donc moins y vers l'autre membre. Donc x est supérieur ou égal à y. Donc c'est une deuxième méthode pour déterminer le nombre le plus grand et le nombre le plus petit entre x et y. Excellent. La deuxième comparaison, donc, c'est de comparer x et y, tel que x égale à 10 à la puissance 54 et y égale à 10 à la puissance 55 sur 10,01. Très bien. Donc, pour x, donc, on peut l'écrire sous forme. Donc, je cherche 10 à la puissance 55 à partir de 10 à la puissance 54. Donc, je peux multiplier 10 à la puissance 54 par 10 et la diviser par 10. Donc, l'écriture va devenir donc 10 à la puissance 54. Donc, je vais la multiplier par 10 et je divise par 10. C'est comme je faisais rien. Et pour l'expression y, donc je vais la garder comme il est. Donc, c'est 10 à la puissance 55 divisé par 10,01. Très bien. Donc, x, l'expression x, c'est 10 à la puissance 55. Donc, je trouvais
10 à la puissance 55 à partir de 10 à la puissance 54, donc sur 10. Et pour y, donc il s'écrit sous la même forme, donc 55 divisé par 10,01. Et après, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je cherche la partie commune et la partie différente de ces deux termes. Très bien, donc x, je peux l'écrire sous forme de 10 à la puissance 55 multiplié par 1 sur 10. Et pour y, donc je vais l'écrire sous forme aussi de produit. Donc c'est 10 à la puissance 55 multiplié par 1 sur 10,01. Donc maintenant je peux déterminer la partie commune et la partie différente. Donc la partie commune entre ces deux termes, donc c'est 10 à la puissance 55. Et la partie différente, donc c'est 1 sur 10 à la 10,01. Donc maintenant, je peux comparer facilement mes deux termes. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Donc je vais commencer par la comparaison de la partie différente. Donc là, nous avons 10 et là, nous avons 10,01. Donc je vais commencer. On a donc 10,01 est supérieur ou égal à 10. Donc, si je cherche l'inverse de ces deux nombres, donc 1 sur 10,01 est inférieur ou égal à 1 sur 10. Car nous avons déjà donc vu cette propriété qui dit si A est inférieur ou égal à B, alors 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B. Très bien. Et après, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais multiplier les deux membres par 10 à la puissance 55. Donc, 10 à la puissance 55, c'est un nombre positif. Donc, je ne vais pas changer le sens. Donc, 1 sur 10,01 multiplié par 10 à la puissance 55. Et je vais faire la même chose pour l'autre membre. Donc, c'est 1 sur 10 multiplié par 10 à la puissance 55. Très bien. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, c'est 10 à la puissance 55 sur divisé par 10,01 inférieur ou égal à, donc 10 à la puissance 55 divisé par 10. Et celle-là, donc si je fais le retour, donc ça provient de l'expression x. Donc ça représente l'expression x. Donc x est inférieur ou égal à, ou x, oui, x supérieur ou égal à y, ou y est inférieur ou égal à x.